Le muscle coracobrachial s'insère sur le versant médial de l'apex du processus coracoïde. Oui, c'est juste. Descend en arrière du muscle grand dorsal. Non, descend en arrière du grand pectoral. Se termine sur le tiers moyen de la face antéromédiale de l'humérus. Oui, c'est juste. Et rotateur médial du bras. Non, il assure l'adduction et l'antépulsion du bras. Et innervé par le nerf musculo-cutané. Oui, c'est juste. Question numéro 5. Les propositions suivantes concernent le muscle biceps brachial. Le chef-long s'insère sur le tubercule supraglenoïdal de la scapula. Oui, c'est juste. Le chef court s'insère sur le versant latéral de l'apex du processus coracoïde. Oui, c'est juste. Le chef long est intracapsulaire et intrasynovial au niveau de l'articulation scapulo-humérale. Non, il est intracapsulaire mais extrasynovial. Le tendon du biceps se termine sur la moitié antérieure de la tubérosité radiale. Non, il se termine sur la moitié postérieure de la tubérosité radiale. Sinon, il ne peut pas assurer la supination. Le muscle biceps brachial est fléchisseur de l'avant-bras sur le bras. Oui, c'est juste. L'artère brachiale fait suite à l'artère axillaire au bord inférieur du tendon du grand pectoral. Oui, c'est juste. Est croisé obliquement de haut en bas et de dedans en dehors par le nerf médian. Non, le nerf médian, il croise l'artère de dehors en dedans. Est plus médial dans la région antérieure du coude que dans la région du bras. Non, dans la région du bras, elle est plus médiale et perceptible à la palpation. Se divise à 3 cm au-dessous du pli du coude en artère radiale et artère ulnaire. Oui, c'est juste. Est profonde et imperceptible à la palpation dans toute son étendue. Non, c'est l'inverse. Elle est palpable et perceptible dans toute son étendue dans le canal brachial. Question numéro 16. Le nerf musculo-cutané se détache du faisceau latéral en dehors de l'artère axillaire. Oui, c'est juste. Croise la face postérieure des vaisseaux circonflexes et du nerf axillaire. Non, il croise la face antérieure de ces structures. Traverse le fascia brachial en dehors de la veine médiane céphalique. Non, il traverse le fascia brachial en dedans de la veine médiane céphalique. Assure l'innervation motrice des muscles de la région antérieure du bras. Oui, c'est juste. Innerve les téguments de la face latérale de l'avant-bras et de la base de l'éminence sténale. Non, la base de l'éminence sténale dépend du nerf radial. Question numéro 27. Les parties molles de la région antérieure du bras sont innervées par les nerfs suivants. Le nerf axillaire innerve les téguments. Le nerf radial innerve les téguments. Le nerf médian, non, le nerf médian est un nerf de passage, il ne donne pas de branche ici. Le nerf musculo-cutané innerve les muscles coracobrachial, brachial et biceps brachial. Le nerf intercosto-brachial innerve les téguments de la partie médiale du bras.